Bienvenue dans un setup presque parfait. L'objectif c'est d'aller dans les coulisses des gens que vous regardez sur YouTube. Et on commence avec Anthony, le vidéaste de cette chaîne YouTube, qui se vante quand même pas mal d'avoir un beau setup chez lui. Et bien écoutez, on va aller vérifier ça. C'est parti! Et donc, je suis dans la maison d'Anthony. Alors là, je découvre. Bah ouais, t'as clairement pas toqué, visiblement. Moi, tu sais, depuis que je sais transplaner, je transplane. Ah, je vois ça, je vois ça. Juste pour précision, cette vidéo, elle est en partenariat avec Dreamy. Ce sont les robots aspirateurs. On t'en a envoyé un, tu l'as testé et tu l'as intégré dans ton setup. Oui. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Ah, du coup, ouais, t'es arrivé avec ton petit calepin là. Alors moi, je te préviens, je suis prêt à tout noter. J'ai fait un barème avec 4 notes qui seront notées sur 5 pour te faire une note finale sur 20. Ok. Alors, par quoi on va commencer? Tu me dis? Bah, en vrai, on peut commencer par le salon. Et on peut commencer par le salon. Bah, pour toi, là, quand tu regardes le setup, tu te dis, il y a quoi qui est. J'ai téléviseur, barre de son, ça c'est sûr. Après, le reste, s'il y a d'autres éléments, ils sont très bien intégrés, ça je vais pas te mentir. On est d'accord. Il est très fier, vous avez vu? On est d'accord. Je vous l'avais dit qu'au bureau, il se vantait de son setup. Et ben voilà, c'est pas un mensonge. Donc là, on a quand même une PS4, Ouais. une Switch, Ouais. des manettes, un décodeur TV et une Apple TV. Et tout ça est rangé là-dedans. Et ce que je note aussi, la goulotte. Ah bah oui. Regardez-moi comme ces câbles arrivent tous ici et remontent dans la goulotte pour aller directement sur le téléviseur. Très efficace ça. T'as vu que du coup, j'avais mis une Apple TV. Oui. Et du coup, tu comprendras que j'ai fait un choix parce que quand tu fais de la domotique, il faut faire un petit choix, c'est-à-dire décider sur quel assistant vocal tu vas focus. Donc soit Siri, soit Google ou soit Alexa. Oui, globalement, c'est les trois. Il y en a d'autres, mais globalement, pour une domotique générale dans une maison, c'est les classiques. On va pas aller s'amuser à aller voir Célia. Moi, j'ai fait un choix, j'ai décidé de partir sur l'écosystème Apple. Tu remarqueras, on en reparlera plus tard, mais que ça m'a créé des petites problématiques à droite à gauche parce que qui dit écosystème un peu fermé dit peu d'accessoires. Et oui, c'est ça. C'est que Apple, c'est vrai qu'ils sont quand même compatibles avec pas mal de choses, Ouais. mais pas autant que Google, par exemple. Exactement. Ou même Alexa, ils sont assez ouverts, Ouais. ils ont leurs propres produits et tout. Donc toi, si j'ai bien compris, tu as tout connecté à l'assistant vocal, donc on peut tout contrôler. C'est ça. Après, c'était pas volontaire de ma part. En vrai, Apple, l'avantage, c'est que c'est un peu transparent. Donc, dès que j'ai branché Apple TV, bah, ça s'est lié à Siri, ce qui est plutôt normal, finalement. Et tu as eu envie d'expandre et donc d'avoir les lumières connectées, d'avoir ça. Et tout. Dis Siri, éteins la lumière. Oh putain, il m'a écouté. Alors comment on allume ici, là? Bah du coup tu fais 10 Siri. Ah non putain. Alors c'est ça le problème tu vois, c'est que ici bah c'est Alexa parce que j'ai pas acheté 3 HomePod. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh, je fais un -2 là. -2 points. Hop, c'est encadré. Tu verras que c'est un peu plus subtil. Du coup Alexa, allume la lumière. Pourquoi tu parles à ton placard? Je parle à mon placard. Tout simplement parce que j'ai calé l'enceinte dans mon placard. Ah d'accord. J'avais pas envie de la laisser. Donc c'est Alexa à l'étage. Ici dans cette pièce là c'est Alexa. De mon expérience j'ai commencé par une Alexa. Qui fait que ensuite j'ai acheté des HomePod, mais c'est progressif, t'achètes pas tout d'un seul coup, tu te doutes bien parce que ça coûte un rein quand même. Et du coup bah j'ai acheté des HomePod, donc pour en bas et pour dans ma chambre, mais dans cette pièce là c'est encore l'enceinte Alexa qui fonctionne très bien, mine de rien. Tu remarqueras. Et donc entre un HomePod mini de Apple et un Echo Dot d'Alexa, toi tu as une préférence ou pas à l'utilisation ou tu utilises les deux? En tant que produit même, je dirais que en temps même de temps de réponse, la vitesse à laquelle ça réagit, Alexa est beaucoup mieux. Ah, Alexa est beaucoup meilleure mieux. performance tu En termes trouves? de rapidité, tu vois, pour allumer les lumières ou quoi, genre c'est plus instantané chez Alexa. Chez Siri, c'est ok, mais tu sens qu'il y a une partie d'analyse et après ça t'allume les trucs. Ouais. Et même en termes de compréhension, je trouve que globalement Alexa comprend plus vite, tu vois. Mais pour ce que je fais ici, bah l'intégration elle se fait quand même mieux, avec Siri quoi. Ok. T'as un autre setup là, je vois. Ah bah ça c'est mon setup, c'est là où je monte les vidéos de Frandroid quand je suis chez moi. Tu remarqueras que déjà il y a un truc assez imposant avant que tu accèdes au PC, cette chaise. Cette chaise de gamer. Ouais, ça je regrette vraiment l'achat. Je l'ai depuis que j'ai 16 piges. Elle est vraiment vieille, tu vois. Bon, en vrai elle tient bien le coup. Attends, j'essaye de me mettre dedans. Ah monsieur, tu bosses bien. C'est ok, mais à choisir, je partirais sur un truc un peu plus ergonomique. Ah, le problème des chaises gaming, c'est que ça coûte une blinde. Ça coûte 250 balles, Eh et oui. en vrai pour le dos c'est pas opti, tu vois. Ah oui. Et tu conseillerais pas d'acheter une chaise gaming à quelqu'un qui... Non, clairement pas. Ouais. Pour des prix équivalents, Docast, t'as des Herman Miller qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, qui sont vraiment des chaises faites pour les lombaires, etc., pour bien te maintenir sur des longues durées et tout. Ouais. Du coup, la chaise, bon voilà, et du coup après t'accèdes Au bureau. PC. Alors Et là, c'est impressionnant, c'est vrai. en vrai, niveau câble, Oui, c'est vrai. Tout est serré avec des serre-câbles. Ça, c'est du très bon boulot. Je note positivement. et donc du coup, bah là tu vois, il y a rien au sol, donc déjà, quand tu poses tes pieds en dessous, bah tu tiens clair. rien, tu vois, Ouais, genre c'est tu peux clair. vraiment poser tes clair. pieds et tout. Là, de ce que je vois, les deux écrans sont tenus par un seul pied qui est là. Exactement.
Ils sont tenus par un bras, du coup tu remarqueras qu'en dessous j'ai de l'espace pour mettre plein de trucs. C'est ça, c'est le cas. C'est ce que tu as fait. Tu as mis le Stream Deck. J'ai mis le Stream Deck, j'ai mis la carte d'acquisition pour le son, un petit hub pour mettre les cartes SD et tout, vu que je fais de la vidéo à la base, et ma petite manette, une petite trousse, et voilà. Donc toi, tu filmes avec quoi comme caméra? C'est une vieille caméra, c'est une très bonne ref si vous voulez commencer le stream, parce que tu en trouves à 200 balles d'occasion. Ça coûte vraiment que dalle. Si tu regardes, je suis quasiment en full périphérique sans fil, donc tu as clavier sans fil, souris sans fil, cax sans fil, et il y a juste le micro évidemment pour une meilleure qualité, il faut quand même un câble XLR. Bien sûr. Donc sinon je suis quasiment full sans fil au niveau du setup. Très pratique. Mais surtout, mon iPad il cache un truc que je kiffe. Ça c'est de la frappe. Ça c'est ton NAS. Pour les gens qui savent pas, un NAS c'est un peu, en fait c'est un serveur, hein. C'est des disques durs en réseau. Sauf que donc là dedans il y a combien de disques durs là? Là j'ai 8 Tera. 8 Tera qui sont connectés à internet et donc tu y as accès n'importe où. J'en ai accès n'importe où. Et surtout, je peux copier des choses et que quand j'arrive ici, ils sont en local. C'est exactement comme un drive, sauf que c'est physique chez toi. Exactement. Et tu y as accès chez toi. Il y a quand même un avantage qui est fort, tu vois, le drive, c'est que, mettons, je mets un truc sur le drive au boulot, il est sur le drive, mais quand je vais arriver ici, je vais devoir le télécharger. Bah oui, parce que c'est sur internet. Sauf qu'en fait, par exemple, quand je suis au boulot et que je mets les trucs dans mon NAS, quand j'arrive ici, ils sont déjà téléchargés parce qu'ils sont en local sur ton disque. Et donc oui. il y a un gain de temps qui est fou. Et même, tu vois, je peux directement travailler dessus, etc. Ça pose aucun problème. Qu'est-ce que tu fais de plus avec ce NAS? Bah déjà, Plex, c'est mon Netflix, clairement. Tu mets plein de films dessus, tu vois. Les noms, peu importe le film, s'il est mal nommé, etc. Plex, lui, il va s'occuper de tout trier, de trouver les vignettes, de trouver les synopsis, de trouver le nom des acteurs. Il trouve tout, Plex. Et il tranche ça proprement. Et ça te permet d'avoir une galerie de films qui est folle. Et du coup, tu y as accès partout. Et tu vois, dans la maison, bah, j'ai Plex sur la télé que tu as vu en bas, j'ai Plex dans ma chambre. Et en fait, je peux commencer un film en bas, le continuer en haut dans la chambre. Je sors dehors dans les transports, je le continue dans les transports. Sauf que tout ça, c'est logé dans mon NAS. C'est ça. Quand je me connecte à chez moi en fait pour lire mon film. C'est trop bien. Et je m'en sers aussi pour ma domotique parce que, bah, comme je te le disais, Siri c'est chiant, c'est pas compatible avec tout. Eh oui. Et il y a une petite douille. C'est un truc qui s'appelle Homebridge. C'est une application en fait qui me permet de connecter des appareils qui sont pas forcément compatibles HomeKit à HomeKit. Et vu que le NAS lui est connecté au Wi-Fi, il peut faire un pont de connexion avec tous mes autres appareils qui sont en Wi-Fi. Donc par exemple, mon aspirateur robot Dreamy, il était compatible Google et Alexa, et grâce à Homebridge, je l'ai rendu compatible Siri. Donc je peux lui dire à Siri de lancer l'aspirateur, il va le lancer, et quand je lui dis arrête l'aspirateur il va retourner à sa base. La prison dorée d'Apple, oui, mais lui il contourne. Il y a une petite faille. Prison Break. Donc ton PC c'est dans cette tour-là. T'as une RTX 3080, alors je l'ai acheté au moment où ça venait de sortir, où c'était très difficile de l'avoir. Ouais, mais donc moins cher. Et je l'ai vraiment payé, genre, je crois que je l'avais payé 600 €. Ah oui. Ce qui était à l'époque vraiment que dalle. Quand on voit que les 4080 coûtent une blinde. Exactement, et c'est quand même une RTX 3080, donc ça fait tout tourner, hein, des jeux en 4K et tout, et sans problème. Suffisant pour faire du montage, etc. Exactement, suffisant pour faire du montage. J'ai 32 Go de RAM en DDR4 pour le montage, etc. Water cooling, les ventilos RGB, mais tu remarqueras que je suis quand même resté un peu sobre, c'est-à-dire une couleur. Sur du orange comme d'hab, ça c'est la couleur d'Anthony, faut le savoir. Hein. Ok, on enchaîne? Ouais. Et donc là, je vois que tu as ton robot aspirateur qui est passé ici. Ouais, le Dreamy L10S Ultra du coup. D'ailleurs, ce sont les partenaires de cette vidéo. On les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre de concept un peu plus loufoque. Mais toi, t'avais jamais eu de robot aspirateur avant et ça fait 3 semaines qu'on te l'a envoyé. Ouais, et j'étais pas du tout team robot aspirateur justement. Tu vois, moi j'étais en mode vas-y, c'est bon, je passe à l'aspirateur et tout. Mais en fait, quand tu te vois le temps que tu gagnes au quotidien, bah, c'est trop bien. Tu peux passer l'aspirateur alors que t'es même pas chez toi. C'est tout le concept, Anthony. Que demander de plus en fait, tu vois. Et du coup sur l'application c'est trop bien parce que je retrouve les cartes de chaque étage. Ça c'est marrant de voir son appartement complètement cartographié. Bah ouais, c'est ouf. Et en plus il y a tout un IA et tout qui détecte les objets. Il y a une caméra à l'avant et il a détecté le canapé, il a détecté la table. Il m'a fait une cartographie au sol du coup de mes pièces, mais il m'a aussi fait une map 3D, donc avec le canapé, avec la table, etc. Donc c'est trop bien en fait. Ouais. Moi ce qui m'a fait rire quand j'ai vu le produit, c'est qu'il y a des serpillères. Alors là, c'est la surprise. T'as essayé ou pas? J'ai essayé, ça fonctionne plutôt bien en vrai. C'est que du coup il passe l'aspirateur et ensuite il va passer la serpillière. Alors la crainte que je t'ai donnée c'est les serpillères, si ça revient à sa base, le truc il pue après, ça va moisir. Ouais, bah justement non, c'est ce que je m'étais posé la question aussi. Mais finalement, il sèche. La base elle sert pas juste à aspirer le truc, mais en même temps elle va sécher les serpillères à l'air chaud.
Donc ça pue pas. Et ça récupère l'eau sale. Et ça récupère l'eau sale. Et je suppose, tu as tout connecté en domotique, donc tu peux le contrôler à la voix. Exactement. Et du coup, grâce à Homebridge dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. je l'ai intégré à HomeKit du coup sur Siri. Donc là, si je dis Siri, lance le robot aspirateur. Contrôlez le nettoyage. Et tout le monde se met à parler, et puis c'est parti quoi. Exactement. Allez, va faire ton ménage toi. Puis après, moi je l'ai connecté à Siri, t'as vu, t'as réussi à le lancer. Ouais. Mais c'est aussi compatible Google, Alexa, etc. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, très bien. Et c'est quoi cette antiquité, tu m'expliques? Bah ça, ce ventilo, une histoire, c'est qu'il appartenait déjà à mes grands-parents. Ah. Ensuite, ils l'ont filé à mes parents. Et ils te l'ont filé à toi. Et ils me l'ont filé à moi. Ça, c'est du reconditionné. Et l'avantage en fait des vieux ventilos, c'était que c'est des boutons poussoirs. Et en fait, quand tu les éteins, ils restent poussés. C'est vrai que les nouveaux ventilateurs, souvent, t'as soit tactile ou soit les boutons, tu sais, ils remontent tout seuls. Exactement. Sauf que là, c'est pas le cas, tu vois. Il est sur 1, mais il est éteint. Ouais. Donc, Et en fait, l'avantage, c'est que bah, il est connecté du coup à une prise connectée. Et voilà, et ça c'est le secret. Et la prise connectée, elle est connectée à quoi? Elle est connectée à Siri, évidemment. Et du coup, si je lui dis Siri, allume le ventilateur, le ventilateur il s'allume. Alors qu'il a 30 piges. J'adore. Plus 2 points pour Gryffondor. Bon bah Anto, je pense que j'ai fait le tour de ta petite maison. T'as kiffé? Nous allons passer à l'heure des notes. Déjà, premier critère, le cable management, donc comment les câbles sont organisés, parce que c'est vraiment ça, c'est l'horreur de tous les setups, c'est les câbles. T'as fait un sans faute, on va pas se mentir. Est-ce que vous avez vu un câble dans cette vidéo? Moi, aucun. Magnifique. Donc déjà, ça, je mets un 5 sur 5 direct, hein, bravo. Deuxième critère, là, ça va piquer peut-être un petit peu plus, c'est sur la cohérence du setup. Et son organisation, son optimisation. Là, je vais pas te mentir, il y a des pièces sous Alexa, il y a des pièces sous Siri. Moi, je te dis, t'as voulu partir chez Apple parce que t'as un iPhone, mais je pense que c'est une immense connerie. Parce que tu t'es enfermé dans cette prison, et toi-même tu l'as dit, pas tout n'est compatible, t'as essayé de trouver des bidouilles, machin, très intelligemment. Mais ça vaut quand même quelques points en moins, rien que pour ça, parce que toi, tu l'admets. Je suis d'accord. T'es chez Alexa dans la moitié de tes pièces. Je pars du principe que je suis un peu bloqué par défaut, mais il y a des petites failles à droite à gauche. Donc moi, je pars sur un 4 sur 5, et je suis gentil, hein. Ensuite, j'ai le rapport qualité-prix. Le rapport, c'est difficile à juger, c'est 100% subjectif. Ouais. T'as fait les bons choix de produits, toujours juste par rapport à ton besoin. C'est juste un peu too much, un peu dans l'excès de la domotique. Mais ça, c'est les gens, la domotique, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, moi je trouve que le concept de la domotique full connectée dans sa maison, c'est excessif. Ouais, mais c'est vrai qu'une fois que tu as mis le bras dedans, souvent, la maison connectée, tu as envie de tout continuer. C'est un peu un kiff, tu vois, genre, moi, ma page HomeKit, je la vois vraiment, j'ai envie de la remplir, tu vois, et qu'il y a un maximum de trucs. C'est ça, voilà. Ouais. Je vais mettre un 4 sur 5 sur ce critère. Et le dernier critère, alors là, c'est totalement subjectif, c'est l'esthétisme. Alors chez vous, de ce que vous avez vu, je vous demande de noter de manière 100% subjective. C'est pas ton chez toi, c'est pas ta déco, c'est pas tout ça que c'est comment ton setup s'intègre. Ouais. Moi, j'ai trouvé que tu avais fait des efforts, mais j'ai quand même noté un peu mieux faire. Tu as beaucoup de matos et tu l'as pas mis en scène. Je l'ai pas mis en avant, c'est vrai, j'aime le côté un peu minimaliste. C'est ça, là tu m'as dit j'ai des consoles qui sont cachées, très bien. Mais les consoles, t'en as, c'est des très beaux objets. Je pense à la Switch OLED qui est magnifique en blanc avec ton setup tout blanc derrière moi. Ça aurait été super. T'as du matos, tu me l'as pas montré. Mais c'est ton choix. Mais moi je te mets un 3 sur 5. Alors ce qui nous fait un total de un setup à 16 sur 20. Donc mon Anthony, c'est-tu quand même une mention très bien. T'es au tout juste, hein, c'est au-dessus de 16, très bien. Moi je suis très content d'avoir visité ton intérieur. Merci encore de nous avoir permis de faire ce format chez toi. C'était trop drôle de commencer avec toi. On remercie encore une fois notre partenaire, Dreamy, qui nous a passé un robot aspirateur pour faire cette vidéo-là et que tu le testes encore. J'espère que tu vas garder un petit peu de temps pour pouvoir continuer de le Merci à nettoyer mon sol tous les jours. Et puis merci à vous qui avez regardé cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me conseiller sur des petites modifications. Je sais qu'il faut que je change par exemple l'enceinte Alexa et tout, mais si vous avez des idées, je suis preneur. Non mais je suis certain que beaucoup de gens ont appris des choses avec cette vidéo-là, parce que tout ce qui est NAS, etc., ça c'est une terre vraiment inconnue pour beaucoup de gens. Donc très bon conseil à tirer de cette vidéo. Et oui, n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires, vous, quel est votre setup. Ça nous intéresse. Et qui sait, peut-être qu'on passera chez vous. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce concept, on va essayer de le faire chez les youtubeurs que vous kiffez et de les juger de manière totalement subjective et injuste, évidemment. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux de Frandroid. Et on retrouve Anthony sur la chaîne Twitch de Frandroid. Exactement. Plusieurs fois par semaine. Pour les matinales, les émissions quotidiennes, etc. On est là. Hein. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.